Comment générer plus de 10 000 € par mois grâce à ses compétences en data et en intelligence artificielle? Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 8 sources de revenus qui vont vous aider à générer plus de 10 000 € par mois grâce à vos compétences en data et en intelligence artificielle. Pour chaque source de revenus, on va faire un jeu. On va évaluer suivant 3 critères. Le premier critère sera à quel point c'est facile d'obtenir cette source de revenus. On va noter de 1 étoile à 5 étoiles. 1 étoile, ça veut dire c'est très difficile d'obtenir cette source de revenus. Et 5 étoiles, c'est facile d'obtenir cette source de revenus. Le deuxième critère que nous allons également évaluer, c'est à quel point c'est facile de générer plus de 1 000 € par mois grâce à cette source de revenus. 1 étoile, ça veut dire c'est très difficile. Et 5 étoiles, ça veut dire c'est très facile de générer plus de 1 000 € par mois grâce à cette source de revenus. Et le troisième critère sera à quel point c'est facile de maintenir la source de revenus. 1 étoile, c'est très difficile de maintenir. Et 5 étoiles, c'est très facile de maintenir. Salut, moi c'est Natacha, ingénieure data scientist depuis plus de 5 ans. Après avoir travaillé pour des entreprises comme la Société Générale HSBC, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Et aujourd'hui, l'une de mes missions, c'est de rendre le monde de la data accessible à toute la francophonie. Raison pour laquelle sur cette chaîne YouTube, je partage des vidéos autour de la data science, des vidéos techniques, je fais des podcasts et aussi je partage mon expérience, mes apprentissages. Donc si cette thématique vous intéresse, si vous souhaitez être inspiré, comprendre le monde de la data et l'intelligence artificielle, n'hésitez pas, il y a 2 actions à faire. Commencez par vous abonner parce que c'est comme ça que la chaîne YouTube aura le plus d'impact possible. Activez la cloche de notification pour ne pas rater des contenus exclusifs et de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé les actions, alors c'est parti pour les 8 sources de revenus pour vous aider à générer plus de 10 000 € par mois grâce à vos compétences en data et en IA. Let's go! La première source de revenus qui va vous aider à générer plus de 10 000 € par mois à elle seule, c'est de quitter le salariat pour devenir freelance, ok? Vous êtes salarié aujourd'hui, vous avez des compétences en data science, data analyst, data engineering, machine learning engineer. Vous pouvez littéralement quitter le salariat, réaliser exactement les mêmes travaux et gagner 3 fois plus. C'est quoi le freelancing? Être freelance, c'est j'ai de l'expérience, j'ai de l'expertise, j'ai des connaissances que je partage avec des entreprises dont je réalise des missions de consulting. En échange de mon temps, de mon expérience, de mon expertise, je gagne de l'argent sur les missions que je réalise auprès des entreprises en général. C'est ça le freelancing. Et moi, par exemple, c'est ce que moi j'ai adopté. J'ai quitté le salariat, je me suis mise à mon propre compte et littéralement, en 1 an aujourd'hui, c'est ce que j'aurais gagné en travaillant pendant 3 ans en entreprise. Donc, seulement avec l'activité de freelance, vous pouvez générer plus de 10 000 € par mois. Par exemple, les TGM. Je vais prendre un TGM vraiment très, très, très faible de 500 €. Supposons que vous commenciez à 500 € et vous travaillez 20 jours par mois. Vous voyez que 500 €, 20 jours par mois, vous générez un chiffre d'affaires. J'insiste, c'est le chiffre d'affaires dont je parle ici. Vous générez un chiffre d'affaires de 10 000 €. Et sachant que plus vous avez d'expérience, le TGM peut aller jusqu'à 1 000 €. Donc, première activité à réaliser, c'est de quitter le salariat pour le freelancing. Avec uniquement ce passage, vous pouvez gagner plus de 10 000 € par mois. Et sachant que sur des missions en général, ça dépend des entreprises. Vous pouvez travailler dans des grands groupes. En général, dans les grands groupes, il y a des missions qui sont plutôt longues. Ça peut aller de 1 jusqu'à 3 ans. Vous voyez que 1 à 3 ans, vous avez des rémunérations qui sont plutôt secure, entre guillemets. Ou alors, vous pouvez prendre un autre profil, travailler pour des startups. Pour les startups, vous avez souvent des missions plutôt courtes, mais vous pouvez enchaîner plusieurs missions en parallèle comme ça. Donc, il y a 2 visions du monde. Il y a des personnes qui aiment bien travailler dans les grands groupes parce qu'il y a des missions long terme. Ça sécurise un peu le chiffre d'affaires que vous pouvez générer par mois. Ou alors, vous prenez l'approche où vous partez chercher les startups. Et quand vous êtes freelance également, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'apport d'affaires. Vous essayez de gagner des marchés. Par exemple, vous placez d'autres consultants sur des missions. Et tous les jours sur la mission, vous gagnez sans forcément travailler. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'apport d'affaires. Je place des personnes sur des missions en parallèle. Et tous les jours sur ces missions, je peux gagner les 50 € tous les jours sans travailler. Je place 10 personnes. Faites le calcul. Donc, première activité, quitter le salariat vers le freelancing et pensez à faire de l'apport d'affaires pour décorréler son temps de sa rémunération. Maintenant, en termes d'évaluation, on va voir les 3 critères. À quel point c'est difficile de commencer en freelance? Je suppose qu'aujourd'hui, vous avez des compétences dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle. Vous connaissez exactement la valeur que vous pouvez
apporter en entreprise. Donc, sur le marché aujourd'hui, ce sont des compétences qui sont très recherchées. Donc, si vous avez déjà l'expérience, vous pouvez apporter de la valeur. Pour moi, à quel point c'est difficile de se lancer en freelance, je pense que c'est 4 étoiles. Donc, c'est facile de se lancer en freelance lorsqu'on a déjà de l'expérience, lorsqu'on a quelque chose à revendre. Donc, moi, je mets 4 étoiles. J'enlève une étoile parce qu'il y a toujours la peur de l'inconnu. C'est difficile souvent de sauter le pas. J'avoue, c'est difficile. Mais avec les compétences, avec l'expérience, c'est pas si compliqué que ça de quitter le salariat vers le freelancing. Deuxième critère, à quel point c'est facile de générer plus de 1 000 € par mois. Avec le freelancing, on dépasse déjà la barre des 10 000 € par mois. Donc, je mettrais 5 étoiles. Lorsqu'on a la mission, on génère rapidement plus de 10 000 € par mois. Troisième critère, à quel point c'est facile de maintenir le business de freelancing. Aujourd'hui, vous avez l'expérience, vous connaissez la valeur que vous apportez en entreprise, vous avez déjà eu des missions. Avec l'état du marché actuel qui est très dynamique, on parle beaucoup de data, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est dans tous les discours, il y a IA, dont on recherche des personnes qui ont vos profils. Donc moi, je mettrais 4 étoiles sur 5 parce qu'il y a quand même un travail de prospection à faire. Il y a un travail de mise à jour à faire parce que lorsqu'on est freelance, il faut se former. Mais vu l'état du marché actuel, je mettrais 4 sur 5 pour maintenir le business de freelancing. Deuxième source de revenus pour générer plus de 10 000 € par mois avec ses compétences en data et en intelligence artificielle, c'est de faire l'enseignement. Vous êtes aujourd'hui salarié, vous êtes freelance. En parallèle de ces activités-là, vous pouvez enseigner dans des écoles d'ingénieurs, dans des universités, dans des écoles privées et ça va vous permettre en fait d'avoir une source de revenus supplémentaire. Moi, par exemple, depuis le début de ma carrière, en parallèle de mes activités de salarié et de freelance aujourd'hui, j'interviens également dans des écoles d'ingénieurs, dans des universités publiques où je partage mes connaissances en data, en intelligence artificielle. Et par an, en moyenne, cette activité supplémentaire me permet de générer 2 000 € par an. Ok, 2 000 €, ce n'est pas énorme, mais c'est une source de revenus supplémentaire qui peut me permettre, par exemple, d'acheter cette caméra avec laquelle je filme. Ça peut m'aider à acheter un micro, ça peut m'aider en fait à acheter un ordinateur qui m'aide à faire mes vidéos YouTube. Vous voyez, c'est une source de revenus supplémentaire, certes qui n'est pas énorme, mais qui peut vous aider à faire d'autres travaux. Et moi, j'enseigne en général dans les universités publiques et c'est connu que dans le public en général, les niveaux de rémunération sont souvent faibles. Vous pouvez gagner beaucoup plus si vous enseignez plutôt dans des universités privées parce que là-bas, les rémunérations des vacataires sont souvent beaucoup plus importantes que dans le public. Maintenant, évaluons la source de revenus enseignement suivant les 3 critères. Premier critère, à quel point c'est facile de commencer l'enseignement en parallèle de ces activités. Je note un 4 sur 5. C'est facile. Pourquoi? Parce que vous avez la compétence, vous avez l'expérience. Les universités publiques, les universités privées recherchent des personnes comme vous pour renforcer leurs équipes. Donc, c'est un 4 étoiles sur 5. Deuxième critère, à quel point c'est facile de générer plus de 1 000 € par mois. Je dirais qu'à ce niveau, je vais mettre 2 étoiles sur 5. Pourquoi? Si vous travaillez dans le public comme moi, ce sera très difficile d'avoir plus de 1 000 € par mois. Par contre, si vous travaillez dans le privé, c'est possible. Tout dépend de l'école dans laquelle vous allez avoir. Donc, pour moi, c'est un 2 étoiles sur 5. Et troisième critère, à quel point c'est facile de maintenir la source de revenus. Je mettrais un 4 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous commencez à enseigner dans une école, en général, vous continuez d'année en année. Troisième source de revenus, création des produits digitaux. Oui, vous l'aurez bien compris, avec vos compétences en data et en intelligence artificielle, vous pouvez créer des produits digitaux comme des formations en ligne, des e-books, des livres. En fait, aujourd'hui, on parle de data et intelligence artificielle partout. Tout le monde veut comprendre ce que c'est. En fait, regardez juste autour de vous. Il y a tellement de bootcamps qui se lancent tous les jours, data analystes et autres. Il y a trop de bootcamps. Et parfois, même ces bootcamps, c'est fait par des personnes qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas la compétence. Alors que vous réalisez le métier tous les jours, vous comprenez comment ça marche, créez votre produit de telle sorte que vous formez des personnes à bien comprendre votre métier. Et les gens ont besoin de formation. La formation en ligne, ça explose. Concrètement, aux personnes qui vont vendre des formations, comment gagner 1 million d'euros avec un lancement, vous apportez réellement de la valeur en fait. Vous apportez une valeur ajoutée dans la vie des gens. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous lancer dans des formations en ligne, par exemple. Moi, j'ai récemment créé en juillet 2024 une formation en ligne Data Science avec Python où j'aide des personnes à passer de 0 à héros en Data Science. Vous allez vous rendre compte que quand j'ai lancé ma formation, en 4 mois, j'ai généré plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. Ça, ce n'est que le début. Je viens de commencer. En 4 mois, j'ai généré plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. Vous allez vous rendre compte que la formation en ligne, c'est une activité qui a le potentiel de vous générer autant d'argent, voire plus d'argent
que votre activité principale, dont je vous recommande vivement de vous intéresser aux formations en ligne, surtout quand vous avez l'expérience, la compétence et l'expertise. Maintenant, on va évaluer le business de formation en ligne suivant les 3 critères. Premier critère, à quel point c'est facile de se lancer. Aujourd'hui, je suppose que vous avez déjà la compétence, vous avez l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Donc, je mettrai un 4 étoiles sur 5. Pourquoi le 1 étoile en moins? Parce qu'il y a toujours cette peur de l'inconnu. Pour moi, c'est facile. Vous prenez votre ordinateur, vous faites des PowerPoint, vous faites une présentation. Voilà déjà une formation que vous avez créée. J'exagère quand je le dis, mais bon, vous avez compris l'idée. 4 étoiles sur 5 en termes de facilité. Deuxième critère, à quel point c'est facile de générer plus de 1 000 € par mois grâce à cette activité. Je mettrai un 3 étoiles sur 5. Pourquoi? Je vais prendre mon cas par exemple. La formation en ligne, c'est une activité qui me permet de générer plus de 5 000 € par mois en moyenne. Pourquoi je dis la moyenne? Parce qu'il y a des mois où je vais générer 15 000 €. Il y a des mois où je vais générer 5 000 €. Il y a des mois où je vais générer 1 600 €. Il y a des mois où je ne vais rien générer. Donc en moyenne, on va dire que c'est plus de 5 000 € par mois. Et à quel point c'est difficile? Si par exemple vous créez une formation en ligne qui coûte 200 €, pour pouvoir avoir 1 000 € par mois, il faut que chaque mois vous ayez 5 clients. Si vous créez une formation qui coûte 100 €, il faut que chaque mois vous ayez 10 clients. Si vous créez une formation qui coûte 1 000 €, il faut que chaque mois vous ayez un seul client. Vous voyez que ça dépend déjà du prix de la formation. Et pour réussir à atteindre ces objectifs-là, il faut que votre formation soit de qualité. Pourquoi? Parce que quand la formation est de qualité, les autres personnes vont recommander votre formation et de bouche en oreille, c'est comme ça que vous aurez des personnes qui vont souscrire à la formation. Et deuxième astuce également pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est déjà avoir la compétence, avoir l'expérience, avoir l'expertise et aussi partager en ligne. Parce qu'en partageant en ligne, il y a des personnes qui vont vous connaître, qui vont vouloir acquérir votre expérience et c'est comme ça que vous pouvez maintenir le business. Raison pour laquelle je mets un 3 étoiles sur 5 parce qu'il y a un effort de communication à faire. Une fois que le produit est de bonne qualité, les personnes qui achètent le produit recommanderont à d'autres personnes et c'est comme ça que vous pourrez générer les 1 000 € par mois, voire même plus. Troisième critère, à quel point c'est difficile de maintenir les produits digitaux. Je mettrai un 3 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce que le plus difficile, c'est souvent la partie création. Une fois que vous avez créé le produit, après, c'est plus des améliorations. Et la partie la plus complexe après également, c'est la partie marketing. Parce que si vous créez un produit et vous ne parlez pas de ce produit-là, les gens ne vont pas acheter. Donc, une fois que le produit est créé, l'effort qu'il faut faire, c'est la partie communication, marketing, montrer les bienfaits, montrer en quoi c'est pertinent et communiquer davantage pour que les personnes connaissent votre produit. Et en général, les personnes qui sont satisfaites par votre produit vont souvent recommander le produit. Et c'est comme ça, par effet boule de neige, que vous pouvez maintenir l'activité. Donc, la clé, c'est la qualité de votre formation, la qualité de votre produit qui va vous aider à maintenir le business sur le long terme. Maintenant, on va passer à la 4e source de revenus que je vous recommande. Créer une chaîne YouTube. Oui, vous l'aurez compris, avec vos compétences en data et en intelligence artificielle, vous pouvez créer des chaînes YouTube où vous vulgarisez davantage ce domaine-là. Dans la francophonie, on n'a pas assez de chaînes YouTube sur le sujet, donc n'hésitez vraiment pas à créer des chaînes pour parler de votre expertise, votre expérience. Vous pouvez la monétiser. Et comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur YouTube? Via la publicité, par exemple. Honnêtement, ce n'est pas la partie la plus importante des rémunérations sur YouTube. On en parlera d'autres. Mais quand on regarde des vidéos, il y a des publicités. Et ces publicités, pour 1000 vues, ça rapporte en moyenne, là, en moyenne, c'est 2 $, 2 €. Sur ma chaîne, par exemple, c'est 3 € en moyenne que j'ai pour 1000 vues. Et mon expérience, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube en novembre 2021, fin novembre 2021, par mois, j'ai commencé à monétiser la chaîne en 2023. Vous voyez que j'ai pris 2 ans pour monétiser la chaîne. Et en moyenne, par mois, je gagne autour de 200 € par mois. Et le max que j'ai fait jusqu'ici, c'était 500 €. Honnêtement, ce n'est pas énorme. Ça ne me permet même pas de payer des personnes qui travaillent avec moi. Mais j'aimerais bien qu'à terme, la chaîne YouTube puisse financer les personnes qui travaillent, les monteurs vidéo, les assistants. Donc, si on arrive à un stade où les vidéos YouTube permettent de financer l'équipe, c'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, ça peut me permettre de payer un micro. Donc, c'est pas plus mal que ça. Donc, avec les vidéos YouTube, c'est une source de revenus supplémentaires qui peut vous aider à financer d'autres activités et avoir des vidéos plus qualitatives. C'est comme ça que moi, je le vois personnellement. Donc, vidéo YouTube, créer une chaîne YouTube pour pouvoir justement... Et au-delà de ça, la chaîne YouTube peut justement être le canal par lequel vous pouvez créer d'autres activités, comme la formation, comme on a vu tout à l'heure. Vous créez des formations en ligne, vous avez la chaîne YouTube qui vous permet justement de montrer votre expertise, communiquer davantage, parce que le marketing, c'est la clé lorsqu'il faut vendre. Si vous ne communiquez pas sur votre produit, vous n'allez pas vendre. Et c'est ce que j'ai observé en tout cas. On en reparlera peut-être de mon expérience. Mais ce que j'ai compris qu'en tout cas, pour vendre, il faut déjà apporter de la valeur. Il faut faire du marketing, communiquer le plus possible sur son produit. Parce que si on ne vous connaît pas,
on n'achète pas chez vous. À quel point c'est facile de se lancer sur YouTube? Je mettrais un 4 étoiles sur 5 parce que littéralement, tout le monde peut créer des chaînes YouTube. Tout le monde peut prendre un téléphone, se mettre devant le téléphone et partager une connaissance. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, il y a bien sûr des barrières mentales qu'on a. Je vous raconterai mon expérience peut-être plus tard. Je sais que c'est difficile de briser cette barrière mentale, mais d'un point de vue technique, technologique, vous avez la compétence en data science, en IA. Vous avez un téléphone si vous me suivez. Vous placez votre téléphone, vous faites la vidéo. Et c'est ça, d'ailleurs, la première vidéo que j'ai faite, c'était avec mon iPhone et un micro que j'ai acheté à 30 € sur Amazon. That's all avec ça, vous lancez votre chaîne YouTube. Donc, en termes de facilité, 4 étoiles sur 5. Maintenant, à quel point c'est facile de générer plus de 1 000 € par mois? Je mettrais un 2 étoiles sur 5. C'est quand même difficile de générer 1 000 € par mois sur YouTube parce qu'il faut faire des vidéos tout le temps. Moi, j'ai commencé en novembre 2021 et ce n'est qu'en 2020, je crois que c'était en juin 2023 que j'ai commencé à monétiser la chaîne. Vous voyez, presque 2 ans ou bien 1 an et demi avant de monétiser la chaîne. Il a fallu que je fasse des 100 jours de ML, je fasse beaucoup de vidéos. Donc ça demande quand même du travail. Lancer une chaîne YouTube, c'est facile, mais la maintenir, c'est de l'effort, la remise en question. Il y a tellement de métiers autour de YouTube. Vous n'imaginez même pas à quel point. Il faut connaître comment est-ce qu'on utilise une caméra, connaître comment est-ce qu'on positionne des lumières, franchement, comprendre comment est-ce qu'on monte des vidéos, comprendre l'importance des miniatures, comment est-ce qu'on fait la description. Il y a tellement de choses. Le SEO, quand vous vous lancez sur YouTube, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas juste se lancer sur la caméra, finalement. Au début, vous le faites, mais plus vous le faites, vous vous rendez compte que c'est tout un métier à part entière. Raison pour laquelle, pour gagner plus de 1 000 € par mois sur YouTube, je mets un 2 étoiles sur 5 parce qu'il y a de l'effort conséquent à mettre par derrière. Et pour avoir 1 000 €, si on prend à moins que 1 000 vues, te fait 2 €, il faut que tu fasses 500 000 vues par mois. Et même pour pouvoir monétiser une chaîne YouTube, il faut avoir 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Et franchement, ça, c'est un travail de titan à mettre en place. Donc, 2 étoiles sur 5 en termes de facilité à avoir les 1 000 € par mois. Troisième critère, à quel point c'est difficile de maintenir le business, je mettrai également un 2 étoiles sur 5. Parce que faire la vidéo, je vous ai dit, il y a faire la vidéo, il y a placer les lumières, il y a le montage, il y a la publication, il y a le SEO, il y a les descriptions, il y a la communication. Parce que quand vous publiez la vidéo YouTube, il faut communiquer sur la vidéo. Par exemple, moi, je partage dans ma newsletter, je partage sur LinkedIn. Donc, pour avoir ces 1 000 €, vous allez vraiment travailler. Donc, je mets un 2 étoiles sur 5 en termes de facilité à maintenir un business basé sur la publicité sur YouTube. Sachant que, par exemple, moi, aujourd'hui, je gagne certes 200 et maximum 500 € par mois sur YouTube, mais ça n'arrive même pas à payer les personnes avec lesquelles je travaille. Donc, à terme, moi, j'aimerais bien que, à minima, les publicités sur YouTube puissent payer l'équipe qui travaille avec moi sur la chaîne YouTube. 5e source de revenus que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on appelle des affiliations. Imaginez, vous avez une belle communauté sur YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Medium, et vous parlez des produits. Le plus gros partenaire qu'on a aujourd'hui, c'est Amazon. Ok, imaginez-vous ce micro-là, je l'ai acheté chez Amazon. Et vous voyez que j'ai ce micro, vous trouvez que le son est de bonne qualité, vous voulez acheter le même micro. Je mets le lien d'affiliation Amazon en description. Vous achetez le micro en utilisant mon lien. Pour vous, le prix reste le même en fait. Le prix du micro sera exactement le même, sauf que j'ai un partenariat avec Amazon où quand vous achetez le produit en utilisant mon lien, je peux gagner 2% sur le prix du produit. Donc, si le produit coûte 10 €, je gagne 2 €. Et vous, le prix, c'est exactement le même en fait. Mais c'est juste que le partenariat Amazon fait en sorte qu'à chaque fois que je recommande un produit que j'ai consommé, je mets le lien d'affiliation en description. Vous achetez ce produit, moi, je gagne 2% en moyenne, je crois, sur le produit en question. Donc, c'est un moyen également de gagner de l'argent lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va évaluer ce moyen de gagner de l'argent, à quel point c'est facile de le faire. Honnêtement, pour avoir de l'affiliation sur Amazon, il y a la page Amazon, vous créez vos comptes et tout le monde peut le faire. Donc, je dirais en termes de facilité, c'est même un 5 sur 5. L'effort à fournir, c'est juste avoir une connexion Internet et aller sur son ordinateur, créer le partenariat avec Amazon. Il y a même Coursera, Skillshare, toutes les plateformes font ces partenariats-là. Ça, c'est la première option. Maintenant, à quel point c'est facile de faire plus de 1 000 € par mois avec ce business? Honnêtement, je pense que c'est... Moi, aujourd'hui, je n'ai même pas encore gagné de l'argent avec ça parce que je recommande souvent les livres. Et quand je mets des liens d'affiliation sur les livres, sachez qu'à chaque fois que vous achetez un livre avec mes liens, c'est le même prix pour vous, mais sauf que je prends... Amazon me donne 2%. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai moins de 50 € d'affiliation depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube, vous voyez, sur tout l'historique. Et pour gagner de l'argent, il faut que tu atteignes un minimum 80 €. Donc, je dirais que c'est quand même assez difficile de gagner 1 000 € par mois avec ces liens-là. Il faut avoir une grosse communauté. Donc, je mettrais un
2 étoiles, non, 1 étoile sur 5, parce que c'est quand même difficile, il faut faire du volume. Il faut que vous recommandez beaucoup de produits pour réussir à générer une activité de plus de 1 000 euros par mois. Troisième critère, à quel point c'est facile à maintenir. Honnêtement, je mettrais un 5 sur 5. C'est quelque chose qui est très facile à maintenir. Une fois que vous avez créé le lien d'affination, vous avez partagé le lien, vous n'avez plus d'efforts à fournir, juste partager ce lien-là. Donc, un 5 sur 5 pour la partie maintien du business. Sixième source de revenus que vous pouvez avoir également, c'est de faire ce qu'on appelle les mentorats. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes en ligne qui recherchent des mentors, c'est-à-dire des personnes qui vont accompagner leurs étudiants à bien comprendre un métier. Donc, vous avez la compétence, vous avez l'expérience, vous pouvez accompagner des personnes à comprendre votre métier. Et moi, par exemple, quand j'étais salarié, j'étais mentor sur une plateforme en ligne et mes activités de mentorat me permettaient de générer par mois en moyenne plus de 2 000 euros en moyenne, autour de 2 000 euros en moyenne par mois. Vous voyez que c'est un très bon complément de revenus quand on est salarié de faire des activités de mentorat. Donc maintenant, à quel point c'est facile de lancer l'activité? Honnêtement, vous avez l'expérience, vous avez la compétence, donc vous pouvez devenir mentor. Je mettrai un 4 étoiles sur 5 parce qu'il faut trouver les plateformes avec lesquelles vous allez travailler. Deuxième critère, à quel point c'est facile de générer plus de 1 000 euros par mois avec l'activité. Je mettrais un 4 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce que sur la plateforme où j'étais, en moyenne, pour 45 minutes, on était autour de 30 à 40 euros max. Donc, pour générer les 1 000 euros par mois, il fallait accompagner autour de 7 étudiants. Donc, ça demandait quand même un travail conséquent, raison pour laquelle je mets 4 étoiles sur 5. Troisième critère, à quel point c'est facile de maintenir l'activité. Je mettrais un 3 étoiles sur 5 parce que ça dépend de la plateforme, ça dépend du nombre d'étudiants, ça ne dépend pas seulement de vous en fait. Donc, je mets un 3 étoiles sur 5. Septième source de rémunération que vous pouvez également avoir, c'est de faire des partenariats avec des marques. En tant experte de votre thématique, et lorsque vous avez construit une communauté autour d'une thématique bien spécifique, les marques en fait qui ont des produits associés à cette thématique-là vont vouloir faire des partenariats avec vous. Et grâce à ces partenariats, vous pouvez gagner également de l'argent chaque mois. Moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, je ne fais pas encore de partenariat avec des marques, mais j'ai des marques qui me contactent, des entreprises, des cabinets de conseil et même des centres de formation qui me contactent pour mettre en place des partenariats parce que sur ma chaîne YouTube, on parle de data et d'intelligence artificielle. Ça veut dire que les cabinets de conseil qui font des prestations de services autour de la data, de l'intelligence artificielle, ça peut les intéresser. Les centres de formation qui forment des personnes à devenir data scientists, data analystes, data ingénieurs me contactent également pour faire des partenariats, pour faire des vidéos sponsorisées. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément ce que je veux développer pour l'instant. Mais avec ça, vous pouvez générer de l'argent chaque mois. Et parfois, même sur YouTube, je vous ai dit, la publicité YouTube, c'est très, très faible en général par rapport aux produits annexes que vous pouvez développer. Il y a le partenariat avec les marques, il y a les formations que vous pouvez créer, les produits digitaux qui permettent justement de gagner de l'argent sur Internet. Ce n'est pas la publicité sur YouTube qui donne de l'argent, c'est plus les parties annexes, tout ce que vous créez par vous-même, c'est ça qui donne plus d'argent comparé à la publicité sur YouTube. En termes de facilité pour créer des partenariats avec des marques, je mettrais un 2 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce que pour avoir des partenariats, il faut déjà que vous ayez une communauté engagée sur une thématique qui va intéresser la marque en question. Et pour créer cette communauté engagée, ça demande du travail. Faire des publications tous les jours, faire des vidéos, faire des lives, ça demande de l'effort. Raison pour laquelle je mets un 2 étoiles sur 5. En termes de facilité pour générer plus de 1 000 euros par mois, je mettrais un 3 étoiles sur 5 parce que le plus difficile, c'est souvent trouver la marque. Une fois que vous avez trouvé la marque, le budget, franchement, publicité peut être plus important que 1 000 euros. Je mets juste 1 000 euros parce que c'est le seuil qu'on a fixé dans cette vidéo aussi. Donc, vous trouvez la marque, il faut faire la vidéo, sponsoriser, il y a souvent des allers-retours. Donc, ça demande quand même un travail, raison pour laquelle je mets un 3 étoiles sur 5. Et pour le maintien de l'activité, je mettrai également un 4 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez déjà une belle communauté sur une thématique bien précise, les marques sont souvent intéressées parce que la publicité, c'est ce qui fait vendre. C'est ce que je vous ai dit sur la partie formation. Toutes les grosses entreprises font de la publicité. Donc, si vous avez une communauté engagée sur une thématique, les entreprises seront intéressées à promouvoir leurs services pour votre communauté. Il faut trouver les entreprises qui sont alignées avec vos propres valeurs et avec ça, vous pouvez créer ce business-là. Et pour terminer, la 8e source de revenus que vous pouvez avoir, ce sont les conférences. Avec vos compétences en data et en intelligence artificielle, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent être intéressées par vos services. Donc, vous maîtrisez votre domaine, vous êtes expert d'un sujet. Vous pouvez proposer vos services de conférencier et conférencières et grâce à ça, vous pouvez générer de l'argent tous les mois. Moi, par exemple, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, il y a des entreprises qui me contactent pour que je vienne en fait intervenir dans leur équipe pour parler des sujets bien précis. Ce n'est pas forcément l'activité que je fais le plus,
mais il y a un potentiel derrière la conférence. Et maintenant, en termes de facilité pour démarrer le business, je dirais tout simplement, en tant que professionnel, vous avez déjà la compétence que vous pouvez partager. Donc, je mets 4 étoiles sur 5. Maintenant, en termes de facilité pour générer plus de 1 000 € par mois, je vais mettre un 2 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous ayez des contacts, il faut entretenir votre réseau, il faut être à l'affût de l'information, il faut avoir un bon carnet d'adresses pour pouvoir proposer ces services de conférenciers et conférencières auprès des entreprises. Et pour terminer, en termes de facilité pour maintenir le business, je mettrai un 3 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez commencé à faire des services de conférenciers, conférencières, on vous recommande également, ça marche également sur recommandation. Vous avez un carnet d'adresses, vous êtes connu sur les réseaux sociaux, on peut vous contacter pour des événements. Donc, je mettrai 3 étoiles sur 5. Donc, voilà ramasser 8 idées de sources de revenus que vous pouvez avoir grâce à vos compétences en data et en intelligence artificielle. Donc, pour résumer, il y a 8 sources essentielles. 1. Je passe en freelance. Grâce au freelancing, vous pouvez générer plus de 10 000 € par mois avec ce business-là. 2. Je suis enseignante en parallèle. École publique, ça paye moins bien. Vous pouvez aller dans les écoles privées également, universités privées, pour enseigner. 3. Je crée mes propres formations pour aider d'autres personnes à bien comprendre mon métier. Le business en ligne ne fait que exploser. 4. Je crée ma chaîne YouTube via des publicités. La rémunération n'est pas très élevée, mais ça fait un revenu passif entre guillemets pour financer d'autres business. 5. Avec une belle communauté, je peux faire de l'affiliation. 6. Je peux faire du mentorat pour aider des personnes à progresser dans mon domaine. 7. Partenariat avec des marques via des publicités sponsorisées. Et 8. Je propose mes services de conférencier ou des conférencières auprès des entreprises pour aider à vulgariser mon secteur d'activité. Et pour terminer, n'oubliez pas, l'apport d'affaires, c'est vraiment ce qui vous permet de décorréler votre temps de votre rémunération en tant que freelance. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez passer freelance, j'ai fait une vidéo qui vous explique étape par étape tout ce que vous devez savoir sur le freelancing, le statut juridique, combien est-ce qu'on gagne. J'ai fait une vidéo complète qui s'affiche juste là. Allez regarder cette vidéo et sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye!